peut-être pour le mieux dans ce beau pays où princesse et crapauds affreux s'aiment soudain pour la vie. C'est le monde des contes de fées, vous l'avez compris. Lorsque les héros sont heureux, alors l'histoire est finie. Mais rien ne va plus au royaume de la magie. Le crime prospère, alors que doit-on faire? Voici venir nos héros interfériques. Impossible de les rater, ils sont tellement fantastiques. Ils sauront vite retrouver la trace des malfrats qui s'amusent à mettre la pagaille dans ce paisible endroit. Croyez-moi, ça va chauffer. Attention, car ils sont prêts à l'action. La brigade des contes de fées fait tout pour dépanner. FTPD. Il était une fois au pays des contes de fées, dans un vieux château envahi par les ronces et les épines, une belle au bois dormant qui attendait le baiser de son prince charmant. En bleu, j'aperçois le château de la Belle au bois dormant. Fier d'essayer. Le pouvoir de mon tendre baiser éveillera la princesse. Nous vivrons heureux et nous aurons beaucoup d'enfants. Oh! Au secours! Ôte-toi de mon chemin, ville créature, et laisse-moi passer. Êtes-vous sûr de vouloir aller plus loin? Hein? Inspecteur Andersen! Inspecteur Légende! Dans mon bureau! Auto! Oh, vous voilà mes trésors! Une autre fois, peut-être, le chef nous attend. Je viens de me rappeler un vieux tour de magie. Ah oui, lequel? Je vais vous montrer. Nous devons y aller. Je vous avais dit comment j'avais réussi à me transformer en cheval. Quoique j'ai un doute, c'est peut-être à Blanche-Neige que j'ai raconté ça? On doit y aller. Johnny! Bon, que je me concentre. Crinière au vent et sabot de bois, en canasson, tu te transformeras. Oh, ça n'a pas marché. Rassurez-vous, trésor, je vais arranger ça en moins de 2. Mais comment? Oh là là. Tu pourras faire carrière dans la police montée. Fais attention, tu me décoiffes. Oh, je crois que j'ai trouvé. Adieu ma biche, au revoir pouliche, chien dans ta niche et 4 pois chiches. Zut. Oh. Reculez-vous! Foie d'asticot et noix de coco! En fin de compte, on s'est bien amusé. On y va, Johnny. Oh, pigre. Quoi? Rien. Oh, le détail qui tue. Vonda s'est transformé en quoi? En cheval. En vrai cheval de race ou bien en poney? Et l'affaire? Vous la disiez urgente. Ah oui, un ennui avec l'histoire de la Belle au bois dormant. Quels sont les faits? Il y a bien longtemps au pays des contes de fées, un roi et une reine eurent une magnifique petite fille. Ils la prénommèrent Aurore. Le jour de son baptême, ils convièrent 12 bonnes marraines à se pencher sur son berceau. Mais le roi et la reine laissèrent de côté la 13e, qui était connue pour faire des histoires. Furieuse d'avoir été mise à l'écart, elle déclara être humiliée et blessée, selon les termes du rapport. Je me sens humiliée et blessée. À son tour, elle lança un sort à la princesse. Quand la princesse aura 16 ans, elle se percera la main d'un fuseau et en mourra. Ah, j'y suis. Vous voulez qu'on arrête la méchante marraine. C'est ça, hein, chef? Non, inutile. Une des bonnes marraines de la petite princesse a pu lui éviter cette fin tragique. On a eu chaud. Tu ne mourras pas, dit-elle. Tu tomberas seulement dans un profond sommeil jusqu'à ce que le baiser d'un beau prince te réveille.
Quand Aurore eut 16 ans, comme si l'adolescence n'était pas une période suffisamment difficile, elle se piqua le doigt avec le fuseau de son rouet. Au même moment, dans le château, tout le monde sombra dans un profond sommeil. La magie de la méchante marraine devait être très puissante. C'est le mal incarné, cette femme-là. Méfiez-vous d'elle. Ah, elle ne me fait même pas peur. Bref, revenons à notre histoire. 100 ans se sont écoulés. Un long sommeil pour la belle Aurore, qui attend toujours le baiser de son prince charmant, le baiser qui brisera l'enchantement. Ils l'embrassent, l'épouse, et ils ont plein d'enfants. Mais aucun prince à l'horizon. Article 415, prince porté disparu. 415, c'est dépôt d'ordures, tu veux dire 412. Si grave. Ce sont des choses qu'il devrait savoir. La belle au bois dormant ne se réveillera pas si vous ne mettez pas la main sur le prince. Et si cette histoire se finit mal, vous serez des corvées de nettoyage. Vous me balayerez les cochonneries du vilain petit canard. Le vilain petit canard. C'est quoi le dossier? Je peux vous aider? Eh bien, un prince a disparu. Tiens, petit, colle des affiches un peu partout. On l'a sûrement kidnappé, enchaîné dans un donjon sans vivre et sans eau, sur de la paille humide. Oh, il a peut-être une panne d'oreiller. J'étais tout près du but cette fois, je vous jure. Quand cesserez-vous de vouloir vous transformer en prince? Quand une jolie princesse m'embrassera, vous voulez essayer, petite crise d'amour? Pourquoi dans les contes de fées faut-il toujours embrasser quelqu'un? Hé, Claude, vous ne seriez pas le prince que la belle au bois dormant attend? C'est pas un prince, voyons, ce n'est qu'une grenouille. Vous verrez si je suis une grenouille. Cela dit, je ne suis pas le prince que vous cherchez. Il niche près du mur de Humpty Dumpty. Je le savais. C'est de quel côté le mur de Humpty Dumpty? Tourne à droite. Oh non, zut. Désolé, c'est de l'autre côté. Oh. Là, je me suis encore trompé. Oh. À droite. Non, à gauche. À droite. À gauche, à gauche. À droite, non, à gauche. J'ai le cornillard. Parce que j'en ai marre. Je crois que nous ne trouverons jamais le château du prince. En voilà une surprise. Le château du prince. Je sais encore lire une carte. Brigade des contes de fées, ouvrez cette porte! Très bien. Que puis-je pour vous? Vous êtes le majordome. À votre service, madame. J'aimerais voir le prince. Vous n'êtes pas la seule, toutes les femmes veulent voir monseigneur. Chris! Aide-moi, je t'en supplie! Quel est le problème? J'ai les cheveux tout emmêlés. Oh, si ce n'est que ça, c'est vraiment pas grave. C'est grave, j'ai oublié mon peigne au bureau. Inspecteur Chris Andersen, brigade des contes de fées, et voici mon partenaire. Johnny Légende, votre prince semble avoir disparu. J'attendais monseigneur au début de la soirée, il n'a même pas téléphoné, c'est un égoïste, il ne pense qu'à lui. À quelle heure est-il parti? Hier, dans la matinée, c'était son jour de gloire. Monseigneur devait embrasser la princesse. Une armure flambant neuve, une cape propre et tout le tralala. Il devait vivre heureux et avoir des enfants, enfin, vous savez. C'est le majordome, c'est toujours le majordome. Et qu'a-t-il fait? Je n'en sais rien du tout, mais c'est lui. Ça me suffit. Celui qui a kidnappé le prince a certainement un mobile un peu plus consistant. Il y a un autre majordome? Moi, je pense à la méchante marraine. Mais est-ce qu'elle a un majordome? Johnny! Oui? Monte dans la voiture. Tu veux... D'accord. Oh. Oui, en quoi puis-je vous être utile, mes mignons? Je vous prie de nous excuser, nous cherchons la méchante marraine. Vous ne savez pas où elle se trouve? Oh, il y a une éternité qu'on ne m'a pas appelée ainsi. Alors, c'est vous, la méchante marraine? Oh, je ne suis pas si méchante qu'on le croit. C'est un malentendu. Bien, que puis-je pour vous? Nous sommes de la police. Oh, j'ignorais qu'il y avait des gens tellement charmants dans la police. Salut. Nous avons un mandat de perquisition, vous permettez? Un mandat?
Oui, nous voulons seulement exclure toutes les possibilités. Nous sommes à la recherche du prince. Réponds, ma vieille, où est le corps du prince? Hé, Chris, du calme. Nous pouvons jeter un coup d'œil. Mais faites, c'est un plaisir d'aider la justice. Super. Regarde, Chris, je vais sortir un lapin de mon chapeau. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est sûrement un nouveau modèle. Je vous soupçonne d'avoir kidnappé le prince. Pourquoi aurais-je donc commis un acte aussi horrible? Sans le baiser du prince, la Belle au Bois dormant ne s'éveillera jamais. 100 ans après avoir jeté votre mauvais sort, vous avez votre victoire. Oh, laissons ces vieilles rancunes, c'est du passé. Que voulez-vous dire? À l'époque, j'ai pris ça très mal. Le baptême devait être l'événement de l'année. Je m'étais offert une nouvelle robe, j'étais passée chez le coiffeur. Et je n'ai même pas reçu une invitation. Et vous avez jeté un mauvais sort sur le berceau de la princesse. Oui, depuis ce jour, j'ai un poids sur la conscience. Tu as trouvé quelque chose? Un chaudron, l'encyclopédie de la magie, un œil de triton. Enfin, rien de suspect. Pour moi, c'est le majordome le coupable. Oh, Pinocchio, tu peux venir une minute? À vos ordres, inspecteur. Nous songeons à l'éventualité de faire une planque. Oh, ça c'est une idée. Oh oui, vous me donnerez des menottes à moi aussi, d'accord? Une paire de menottes, s'il vous plaît, Chris. Je veux que tu épluches les fichiers. Vois si quelqu'un est lié de près ou de loin à la Belle au Bois dormant. Ouais, génial. Oh, je suis heureuse que vous soyez là. Non, écoutez pas maintenant vos tours de magie. Il s'agit des 3 petits cochons. Vous les avez transformés en souris? Non. Je voulais juste vous signaler qu'un gentleman qui ressemble à celui de votre affiche s'est introduit dans la cabane en bois. Vous aurez peut-être besoin de ma magie, vous voulez que je vienne? Ça pourrait être dangereux. Oh, je suis prête à affronter le danger. Quand on combat le crime, ce sont les risques du métier. Oh, ce n'est pas le métier qui est dangereux, c'est votre magie. Nous prenons moins de risques en vous laissant ici. Je vois. Ah, voici la cabane en bois. Oh, les 3 petits cochons sont dans la cabane en paille. Nous l'avons vu entrer. Mais il s'est enfermé un clé. Ici la police. Sortez main sur la tête, s'il vous plaît. Tu dois allumer le mégaphone. Non, tu as raison. Ici la police. Sortez main sur la tête, s'il vous plaît. Et demandez-lui de déplacer son cheval. Une autre idée? On pourrait s'enfler, souffler et soulever la bicoque. Article 311, destruction d'une propriété privée. Vous devriez dire ça au grand méchant loup. Hey! Inspecteur Johnny Légende, j'ai besoin de votre aide. D'accord, mais je suis pressé. Je bosse à mon tout nouveau site sur la toile. Je vous demande de courir jusqu'à la cabane en bois et d'entrer par la fenêtre. C'est parti. Celle de derrière, si cela ne vous gêne pas. Couvre-moi. Au secours, une araignée. Oh, une araignée. Il est fait comme un rat. Emmenons-le au poste. Des étoiles filantes. Maman. Arrêtez, je vous en prie, ça suffit, je me rends. Oh, mais par pitié, arrêtez tout de suite, c'est insupportable. Dites-lui d'arrêter. Johnny, arrête, je crois que ça suffit. Bien, je ne vous répète pas comment je sculpte mes cheveux avec du gel alors. Non, je vais tout avouer. Il faut avouer mes cheveux. Bien. Qui êtes-vous et que faisiez-vous dans la maison? Je ne suis pas un coquin, non, je voulais seulement me cacher, hein. Vous vouliez vous cacher? Oui, fuir le royaume, parce que, en tant que prince, il est de mon devoir d'embrasser la Belle au Bois dormant, mais là, je ne peux pas. Tous mes loyaux sujets attendent ce moment avec impatience. C'est pour cette raison que j'ai dû me cacher. La reine, ma chère maman, en éprouvera une terrible déception, comme papa d'ailleurs, sa majesté, mais je ne peux pas l'embrasser, j'en ai pas le courage, Du calme, pourquoi ne pouvez-vous pas l'embrasser? D'un pas allègre et royal, je m'apprêtais à embrasser héroïquement la Belle au Bois dormant, quand un manant fit son apparition et me tendit un miroir où se reflétait l'hideux visage de la Belle au Bois dormant. Êtes-vous sûr de vouloir aller plus loin? Après avoir attentivement examiné ses traits, berk, j'ai pris la décision de ne pas pousser ma quête plus en avant. Il y a juste un détail qui m'échappe, monseigneur. Oui? Je suis dans le flou, je n'ai rien compris à votre histoire. Un manant lui a montré une photo de la Belle au Bois dormant. Et il se trouve qu'elle n'est pas aussi séduisante que son Altesse l'espérait. Pas aussi séduisante? Vous voulez rire? Je préférerais encore épouser le vilain petit canard.
Il n'y a pas que la beauté qui compte dans la vie. Elle a peut-être une bonne personnalité. Il s'agit d'un conte de fées, voyons, la personnalité n'entre pas en jeu. Le prince doit épouser une princesse super bien dessinée. La personne qui vous a montré la photo, de quoi avait-elle l'air? D'un manant? Homme ou femme? Juste un manant. Comment était-il habillé? Comme un manant. Ses cheveux étaient-ils soignés? Dites-moi, ses cheveux, ils étaient comment? Roux, ça je m'en souviens. Mon devoir est de l'embrasser, mais j'en ai pas le courage. Pas le courage. Non. Non. Il n'a commis aucun délit. Oh, vous voulez que je lui mette de la pâtée? Je vais lui mettre de la pâtée, moi, au prince. Ouais. C'est voué à l'échec. Si nous forçons le prince à l'embrasser, ça ne rompra pas le mauvais sort et la belle ne se réveillera pas. Il faut qu'il ait envie de l'embrasser. On est mal, les gars, ça craint. Tu n'as rien trouvé dans nos archives, Pinocchio? Si, votre belle a un casier judiciaire. Elle a un casier? Quoi, la môme a été en cabane? Non, un arriéré à la bibliothèque. Oh. Mais il remonte à une centaine d'années et il y a même sa photo. Fais voir. Oh! Comment une princesse de conte de fées peut-elle être aussi moche? Eh bien, j'espère qu'elle a une super personnalité. Cette fille n'est vraiment pas séduisante. Au fait, c'est bien une fille, n'est-ce pas? Vous n'arriverez jamais à convaincre le prince d'embrasser cette aurore. Que va-t-on raconter au chef si on n'arrive pas à résoudre cette affaire? Nous avons peut-être une chance. Pour ça, nous devons retrouver le suspect aux cheveux roux qui a montré la photo au prince. Article 411. Draguer en sous-vêtements dans un lieu public? Il veut sûrement dire 416, obstruction à un conte de fées. J'ai dans l'idée que la méchante marraine n'est pas étrangère à l'affaire. Bon, je veux bien repasser son nom au peigne fin. Chris, c'est d'accord. Mais si je fais chou blanc, je file comme le verre chez le majordome. Vous voulez dire comme l'éclair? C'est ce que j'ai dit, comme le cerf, petite tête. Autre chose dans les dossiers, Pinocchio? Non, seulement les proches d'Aurore, Chris. Le roi, la reine et Vanda, la bonne marraine. Quoi? Vanda était la bonne marraine de la princesse? Non. Non. Non plus. Bizarre, je le voyais plus grand dans mon souvenir. Hein? Tiens, c'est le jour du ménage. Dites donc, il doit nettoyer furieusement bien ce balai. Vanda? Vanda! Oh, allez-vous-en. J'ai besoin de votre aide. Mais à quoi puis-je être utile? C'est vrai, je suis la fée catastrophe. Je ne sais pas faire un tour de magie correctement. Je vous gêne, je suis un boulet. Nous avons besoin de vous. Vous connaissez le pays des fées mieux que personne. Ça, c'est vous qui le dites. J'ai rendu ma baguette magique, déchiré ma carte du syndicat, c'est fini. Mais je voulais votre avis sur l'affaire de la Belle au Bois dormant, Vanda. L'affaire de la Belle au Bois dormant, dites-vous? Oh, est-ce que ma chère filleule aurait des ennuis? Le prince refuse de l'embrasser. Oh mon Dieu, c'est tragique! Sauriez-vous pourquoi on l'appelle la Belle au Bois dormant, alors qu'en réalité, c'est loin d'être une beauté? Que voulez-vous dire par là? Je me souviens d'un très joli bébé. Tenez, j'ai sa photo et... Oh, mais ce n'est pas la petite Aurore. Des ailes de chauve-souris, une perruque rousse, une boule de cristal, une autre perruque rousse, un double manche à balai, un miroir, une pomme empoisonnée, une baguette, encore une perruque rousse et une cape de manant. Aucune pièce à conviction contre la méchante marraine. Oh, j'y suis, ça y est, la perruque rousse. Je crois que le prince nous a dit que le manant portait une perruque rousse. Je me demande si... Ah ah! Je vois que vous avez enfin trouvé ma perruque. Je vous soupçonnais depuis le début. Méchante marraine, je vous arrête pour obstruction à un conte de fées. Oh. Ça veut dire que vous opposez une petite résistance? Cette photo est recouverte d'ectoplasme magique. Ça prouve qu'elle a été maquillée. Je suppose que toutes les photos du pays des contes de fées ont subi le même traitement pour que la pauvre petite ait l'air... Enfin, cet air-là. Oh, je ne connais qu'une seule personne qui aurait pu faire ça. Dites-moi que c'est pas le majordome. Non, c'est la méchante marraine, la coupable. J'en étais sûre, Johnny est chez elle. Quoi? Eh bien, il est certainement en danger. Il faut le sortir de ce mauvais pas. Je nous téléporte chez elle. Oh, oh, ces baguettes à 4 sous. Prenons la voiture. Bonne idée.
J'avais concocté cette vengeance depuis que cette godiche de bonne marraine a mis son grain de sel dans mon mauvais sort. Il est hors de question que vous m'arrêtiez maintenant, ça non! Éloignez-vous tout de suite du chaudron et posez cette baguette. Oh non, vous ne m'arrêterez pas! Sans son prince charmant, cette minaudière dormira jusqu'à la fin des temps. Nul ne m'insulte sans en payer un jour ou l'autre les conséquences. Que la magie soit avec moi! Oh, la magie de la méchante marraine est extrêmement puissante. Que comptez-vous faire une fois chez elle, trésor? Vanda, la magie, c'est votre domaine. Mes tours tournent court depuis des années, vous en êtes témoin, je suis un cas. Désespéré, j'en ai peur. Qui êtes-vous? Vous avez oublié? Eh bien, en fait, je suis Vanda. Non, vous êtes la bonne marraine. Oh oui! Faites un effort. Vous l'avez battue une fois, vous pouvez la battre à nouveau. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Avons-nous une dernière volonté? Vous voulez que je fasse un vœu? Comme Aladdin et la lampe merveilleuse? Adieu, inspecteur légende! Shazam! Toi? Comment se retrouve, hein, chère Nancy? Nancy? Ce n'est pas pour me déplaire, j'attends ce moment depuis des lustres. La confrontation finale! Oh, regarde, ça va saigner! Pourvu que Vanda maîtrise sa magie. Être grenouille, c'était pas si mal. À l'attaque! Tu vois, Nancy? On dirait que le bien a triomphé du mal une fois encore. Au revoir, bonne chance! Comment avez-vous fait, Vanda? Qu'est-ce que vous croyez? C'est moi la bonne marraine dans l'histoire, non? Sans doute. Mais il nous faut un tout est bien qui finit bien. Je vais vous téléporter au poste de police d'un coup de baguette. Vous savez ce qu'on dit d'habitude? Personne n'est parfait. Ah, je préfère ça. C'est vrai qu'elle est belle comme le jour, Aurore. Elle mérite un prince. Je n'ai plus aucune réticence à l'embrasser grâce à vous tous. Mais il n'y a pas de problème, mon grand. Bien, on vous laisse en tête-à-tête. Tous mes vœux! Ah, j'oubliais. Oh. Qu'elle rapporte son livre à la bibliothèque. Il suffit d'un baiser pour briser l'enchantement. La princesse ouvrit les yeux et tout le château sortit de son profond sommeil. Maîtres et serviteurs s'éveillèrent et la vieille forteresse retrouva son faste d'antan. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Johnny, ce n'est pas la route pour rentrer au poste. Oui, je sais. Mais j'ai encore 2-3 questions à poser au majordome.